La jeune histoire du mariage armée-sport automobile célébré chaque année début juillet appelle pour sa 11e édition 120 concurrents dont 13 en classement international dans un concert relevé et où le charme féminin apporte sa note sympathique. Tikali, comment ça se prépare ce mille-pistes? L'affaire est bien engagée? C'est la première fois que je l'ai fait, donc on va voir. Je connais pas du tout, il paraît que c'est difficile. Je suis là pour apprendre. Pascal Néret, c'est votre la première fois que vous courez les 1000 pistes? Non, c'est la deuxième fois. Je l'ai fait en 86, alors je l'ai fait en 84 avec le trophée Citroën féminin. Moi, je l'avais pas fini, je l'avais pas fait beaucoup. Carole Vergniaud, ça se passe tout à fait bien cette saison de championnat de France sur la terre? Pour l'instant, ça se passe très bien, oui, j'espère que ça va continuer. On est actuellement 3e au championnat de France confondu hommes et femmes et en tête du championnat de France féminin, donc tout va bien. C'est assez dur physiquement, mais c'est un rallye que j'aime beaucoup et je vais essayer de faire le mieux du monde pour bien finir et être à l'arrivée. En rallye sur terre, la technique, la préparation sont particulières. Les vérifications sont surtout axées sur la sécurité. Les commissaires n'enregistrent que rarement des tentatives de tricherie. Sur le passeport pour la prochaine course. Ouais. Bon, l'inspecteur, c'est bon, s'il vous plaît? Comment? L'inspecteur, il en a un? Oui, il est. Bon, moteur, oui, ça c'est bon. Là c'est bon aussi. Alors, je marque, contre-plaque. Oui. Bon, ça c'est bon aussi, je rentre là? Ouais, c'est bon. Ça va aussi. Sur quoi enlever? Bon, c'est bon, oui. Elle n'est pas très propre. Ok. Nous vérifions tout d'abord la sécurité. L'arceau, s'il est bien fixé, si les contreplaques ont été soudées depuis le 1er juillet, il faut que ça soit obligatoire. Si les réservoirs de sécurité sont toujours dans les normes, c'est-à-dire comme sur cette voiture, le réservoir est de 1984, donc il est bon jusqu'en 89. Pendant 5 ans, il est valable. Après, la vérification technique est un peu succincte, mais la grosse vérification technique se fait à l'arrivée, où nous vérifions les rapports de boîte, la première chose, et s'il le faut, nous faisons démonter les moteurs pour voir si la cylindrée est exacte, les arbacams, les bielles, les vilebrequins sont au poids. Forfait de Citroën et d'Austin, les spécialistes de la terre sont quand même là en nombre. Comme je vise un peu le championnat et tout, j'ai pensé qu'il était bon de partir en groupe S. Donc avec un moteur un peu plus puissant, ça donne combien de chevaux en plus par rapport à l'autre voiture? Apparemment, je pense qu'il y a une quinzaine de chevaux, mais surtout le moteur est beaucoup plus souple. Il y a plus de couple. Plus de couple. Bien, les 1000 pistes alors, ça se présente comment? Cette voiture, elle est prête? La voiture, je pense qu'elle est prête, j'ai du bon matériel, je pense avoir un bon moteur. Les 1000 pistes, c'est un peu spécial, c'est une question de chance, surtout de ne pas crever. Et je voudrais conserver ma position et rester sage, un peu courir avec un peu de chance. Pour jouer le titre de champion de France? C'est bien un grand mot, j'aimerais bien, mais il faut jamais parler avant, on verra à la fin de l'année. On souffre énormément de la chaleur dans les voitures, il y a également beaucoup de poussière, donc c'est une épreuve que j'aime énormément, mais qui m'est très difficile à faire. Comment voyez-vous ces 1000 pistes 86?
Bien, j'ai l'impression que le rallye est un peu différent cette année. Il est plus court puisqu'il a été mis aux normes du championnat de France, donc je pense que ça va être différent par rapport aux autres années où l'épreuve était quand même une épreuve où l'endurance comptait. Cette année, je crois que ça devient un rallye qui va être un rallye sprint, où il va falloir donc aller vite très rapidement dès les premières spéciales. Et moi j'aimais bien les 1000 pistes assez longues. J'aime bien les rallyes assez longs parce qu'on en a pour son argent. On a le temps de s'amuser beaucoup plus longtemps, c'est mieux. Je suis là pour la quatrième fois. 2 fois j'ai gagné au groupe. L'année dernière, j'ai failli finir dans les 5 premiers. J'ai fini 9e. Et cette année, bon, je cours à l'international, alors je ne sais pas comment ça va se passer. Enfin, on a des espoirs. Ah, bien sûr, il y a de belles voitures. Enfin, on fera un bon district. C'est fixé comme but le titre de champion de France des rallyes sur terre et on va surtout se battre pour gagner le rallye national. Bon, il est évident que si, sans trop prendre de risques, on peut être devant la Porsche, on essaiera, mais le but à avouer, c'est surtout le championnat de France. Encore pour gagner le rallye, j'espère. Ouais. Et je veux essayer les petites choses dans la voiture, les petites choses dans la boîte de vitesse, etc. Et c'est un bel rallye pour essayer la voiture. Particularité 86, une Porsche 959 TIF Paris-Dakar expérimentale. C'est quand même un rallye intermédiaire entre le rallye marathon et le rallye championnat d'Europe ou championnat du monde. Alors ça me fait faire un demi-pas au lieu de faire un pas entier. Alors pourquoi être ici? C'est finalement pour avoir tout fait dans votre carrière de pilote ou pour montrer un petit peu ce que cette Porsche a dans le ventre face à une concurrence classique, dirons-nous? Bah déjà, M. Perg de Rothmans avait dans l'idée de me faire faire un rallye européen. Il y est arrivé, on a eu beaucoup de mal, mais il y est arrivé. Et puis en même temps, oui, c'est pour amener un petit peu la 959 sur un rallye qui n'est pas tout à fait destiné à elle. Mais enfin, on va voir ce que ça donne. Ça pourrait être surprenant quand même. Autre curiosité, le Qatari Sahed Al-Ajri sur Porsche 911 SCRS 305 chevaux, remarquable 4e au récent rallye de l'Acropole en championnat du monde. Et un équipage militaire formé de 2 AP au volant d'une Corsa Groupe A dont on dit le plus grand bien. C'est une occasion de courir sur une voiture qui a des performances telles que j'en ai jamais conduit jusqu'à présent. Et puis, pour moi, c'est une bonne façon de terminer le service militaire également, puisque je finis dans 15 jours. La vocation du camp, c'est de recevoir des militaires à longueur d'année. On sait bien qu'une fois dans l'année, ça fait quand même plaisir d'accueillir un certain nombre de civils, que je pense, si je me réfère à l'année dernière, ça va être sensiblement pareil, je crois, et peut-être mieux, m'a-t-on dit. On devrait voir arriver entre 40 et 50 000 spectateurs sur le site du camp. Donc c'est toujours intéressant. Le camp, pour une fois, est ouvert, il va être connu par un grand nombre de civils. C'est ce que nous recherchons. Et puis je crois, et il faut l'ajouter aussi, que pour l'environnement, nos petits villages qui sont à l'extérieur, c'est une bonne opération également. Donc tout le monde a y gagné. C'est la continuité d'un beau rêve que nous avions fait lorsque nous courions ensemble avec beaucoup de copains et nous avions décidé de faire ce rallye. Et aujourd'hui, avec les années qui se sont passées, je retrouve et je garde toujours ce même enthousiasme, mes amis et moi-même, pour cette épreuve. Tout est paré, le départ peut être donné. Ce sont les concurrents du classement international qui ouvrent le bal avec Sahed Al-Ajri. Le Qatari, dès le départ, fait forte impression. La Porsche 911 ne donne aucun signe d'inquiétude. On sent une certaine maîtrise, une assurance de bonne aloi, une expérience de la terre. Partout, la Porsche passe bien. 2e au prologue, Al-Ajri s'installe en tête des internationaux, puis confirme par une 3e place au Général à Chardin, une 2e dans la 3e spéciale, ainsi que dans le 4e chrono à Plan-de-Lac. La régularité de la Porsche, qui tourne comme une horloge, lui permet de terminer en tête au terme de la première étape et en 2e position au classement confondu, à 14 secondes du leader. Derrière, l'équipage monégasque Cinebori espère une course honnête, sage, visant à rester en position d'attente. Le pilote de l'Opel Manta 400 groupe B
connaît la terre et une voiture à laquelle il est habitué. Le bolide impressionne moins que la Porsche, certes, c'est normal. Il passe néanmoins très bien et pourtant le moteur ne donne pas l'impression de tourner au maximum. Il ratatouille, comme on dit, et comme l'indiquent les communiqués. Troisième chrono au prologue en international, 14e au classement confondu. Chiney attaque et se maintient dans les épreuves suivantes, nullement dépaysé par la présence des deux Porsche et devançant l'Audi Quattro du Britannique Dawson. Troisième à l'international, 7e au classement confondu. En dépit d'un bruit de pare-brise, Chiney Boris s'estime satisfait. René Medge, parti en 3e position, se montre relativement prudent. Il n'a pas caché ses intentions. Pour lui, apprendre et se maintenir aux avant-postes. Il se plaint d'un manque de motricité de la 959 et se tient quand même assez près de Al-Ashri. 3e général le soir, il a surtout tenté un rapprochement en fin d'étape. Là, l'expérience d'un spécialiste, l'homme du Paris-Dakar est à l'aise. Le Britannique Dawson se présente avec une Audi Quattro groupe B3. Il commence bien, avale les bosses et termine en bonne position dans toutes les spéciales. Dawson roule fort, très fort parfois, mais se trouve gêné par la BCBG de Trossa qui le précède. Il fait chaud, un léger vent souffle sur le camp, la poussière se lève facilement. L'équipage est sérieusement gêné. Dawson ne décolère pas contre cet obstacle supplémentaire. Cela ne l'empêche pourtant pas d'attaquer, de terminer 4e à l'international derrière Chiney, 15e au classement confondu, alors que le pilote vaut quand même mieux. Récent vainqueur du Terre des Charentes, souvent malchanceux, Christian Dorsch est désigné parmi les favoris. Sa visa en groupe S a pris un surcroît de puissance. De plus, ses qualités de spécialiste le désignent tout naturellement. Troisième général au prologue, Dorsch fait apprécier sa technique de la terre. Il se place en tête du classement confondu après la 2e épreuve. On le voit passer avec facilité, calculer ses trajectoires, éviter les plus durs obstacles, attaquer en réfléchissant, mais très rapidement. Dans les Estamoun, en 3e spécial, la Visa signe le meilleur temps. Pourtant, le gars pensé souffre terriblement du bas-ventre. Il s'accroche, masque sa douleur et récidive dans la 4e épreuve. Il est en tête le soir. Avec une groupe B, Marteil Marché attaque, le balai des Visa 1000 pistes commence, elles sont en majorité. Le moteur est récalcitrant et pourtant Marteil termine en 13e position. Premier équipage féminin en course, Carole Vergniaud, Marie-Claude Jouan confirment leur progression. 5e dans le prologue au classement confondu, la Visa de ces demoiselles se tient aux places d'honneur dans les épreuves suivantes. Une rage de vaincre, quelques rares fautes de conduite. Carole Vergniaud se blesse à une cheville. C'est dire les sauts auxquels sont soumises les voitures et coup de chapeau au passage, puisque la Visa termine 8e le soir au classement confondu. Parmi les bons volants de Citroën, Jean-Marc Dubois, qui a des ambitions réfléchies, qui connaît les difficultés, qui attaque dans son style en essayant d'anticiper. 11e général au prologue, Dubois-Jalabert termine sans trop de problèmes et se maintiennent entre la 7e et la 10e position. Remontée dans les Estamoun et Chardans, et la Visa qui termine fort accroche la 5e place du classement confondu.
le soir en arrivant à l'assistance. Sur Renault 11 Turbo, Autran Constantin font une course régulière, sans bruit dans le style de la voiture, mais ils gênent visiblement leur suivant immédiat, ce qui provoque certaines colères contre les organisateurs. Les représentants de la régie se contentent quand même d'une honnête 15e position générale après la 4e épreuve et ultime de la journée. Derrière eux, Jean-Pierre Ballet au volant d'une 205 T16 groupe B3. Il fait figure de favori aux yeux de bien des participants et signe un premier scratch dans le prologue. Ensuite, le pilote de Peugeot qui roule fort perd un peu de terrain, gêné par la Renault d'Autran qui lui masque la route dans un nuage de poussière. Ballet parvient néanmoins à se maintenir dans le groupe de tête. Il termine cette première étape 6e au classement confondu à 1 minute 28 secondes de Dorsch. Francis Bondil et Savisa sont désignés favoris. Un moment en tête, son Carter crève et l'élimine dans la 3e spéciale. Roger Raus, qui eut bien des malheurs, retrouve la forme associé à Jean-Pierre Fricou. Il porte la marque FR3 et étonne dans le prologue avec un excellent 3e chrono. Le pilote provençal connaît quelques inquiétudes dans l'épreuve de Chardan. Sa Visa a des problèmes électriques que Raus, après réflexion, résout en roulant. Il réattaque alors dans la 3 et remonte. C'est lui qui passe le plus fort avec Dorsch dans l'Agne où est massée la foule. Sa performance le met 2e au national et 4e à l'international à 1,17 du leader Christian Dorsch après une remarquable première étape. On attend avec curiosité Cavazino, l'un des pilotes réguliers de Citroën Compétition. Le Canois se montre à son avantage. Avec une voiture préparée par de jeunes étudiants, il ne connaît pas trop de problèmes, fait sa course en se méfiant du terrain et donne le ton à partir du prologue. Naviguant entre la 7e et la 11e position, Cavazino termine la journée à la 10e place. Son contrat est honoré. Autre Visa avec équipage féminin, Pascal Néré, la grenobloise termine 21e le soir, rattrapée par la 1000 pistes de Jean-Louis Capette, 9e le soir au classement confondu, mais constamment en évidence et auteur de très bons chronos. Parcours sévère en général, écourté mais qui est fatal à 17 voitures, la plupart ayant abandonné sur des ennuis mécaniques, alors qu'aucun accident réel n'a marqué cette journée chaude. Pour les concurrents assez marqués, l'arrivée se traduit toujours par un soulagement et un bilan. J'ai un peu des petits problèmes de santé, mais j'espère que demain ça va aller mieux. À la fin de la 3e spéciale, j'étais mal, j'ai un petit problème, mais là, ça va quand même. Carole Vergniaud, bon, une cheville droite qui a l'air d'être assez douloureuse ce soir. Comment ça se fait ça? C'est assez rare en voiture quand même. Bah oui, j'en suis étonnée moi-même. Malheureusement, je pense que à la réception d'une bosse, j'ai dû me fouler les pieds sans m'en rendre compte. Et quand on est sorti de la 2e spéciale, je ne peux plus marcher. Donc ça a été chaud, ça a été, mais ce soir, là, c'est un peu plus dur. Le problème qu'on a, c'est les pneumatiques qui ne sont pas adaptés au terrain, mais ça on le savait dès le départ, puisque Michelin fait des essais ici pour les rallyes marathon. Donc on a des pneus qui sont très durs au point de vue gomme et avec une structure très lisse. Donc c'est des pneus qui sont faits pour le sable. Seulement ici, ça fait qu'on manque beaucoup de motricité. Vous risquez pas de crever, mais vous sortez pas très vite des virages, quoi. Voilà. Les crevaisons, ça on n'y pense même pas. On passe sur n'importe quel rocher, etc. Mais surtout en position latérale, on dérive beaucoup. Et puis ça nous handicape au freinage et en reprise, surtout que la voiture est puissante et surtout que la puissance vient très rapidement. C'est un biturbo et vous avez un turbo qui commence à pousser à 4000 tours et à partir de 4000 tours, vous avez le deuxième qui vient aider le premier. Alors là, ça commence à glisser beaucoup. Alors demain, est-ce que vous pensez que Dorsch, on peut aller le chercher? Ben, sur les résultats d'aujourd'hui, je crois quand même que ça sera difficile parce que la voiture, sa voiture, bien qu'extérieurement elle soit identique à la mienne, il est classé dans une autre catégorie et le moteur a une vingtaine de chevaux supplémentaires et sur ces petites voitures c'est important. Mais ma foi, à la course, il peut se passer beaucoup de choses encore. Je crois que donc on peut rien dire pour demain. Moi, je ferai le maximum parce que ça a l'air de bien aller aujourd'hui. Donc, je ferai le maximum pour maintenir la pression. Et puis, de toute façon, il faut aussi que je fasse la course avec les gens qui sont derrière parce que les écarts sont faibles. Il y a encore quelques visas devant.
Ça va durer demain? De toute façon, il y en a deux qui sont pas très loin, puisqu'elles sont à 5 et 10 secondes, donc je crois que c'est encore jouable. Christian est à 1 minute 27, c'est quand même difficile, surtout que je vais partir en 5e position. Je vais donc me retrouver encore avec ces problèmes de poussière. Et il est évident que reprendre 1 minute 27 des garçons comme Christian, ça va pas être facile. Mais enfin, je pense que l'équité sportive n'a pas été établie et vraiment, je trouve ça scandaleux. Particularité du rallye des 1000 pistes, pas de parc fermé à la fin de la première étape, donc la possibilité d'une longue nuit d'assistance. Soudure, renfort de caisse, changement des amortisseurs, une sacrée cure de jouvence pour des voitures quelquefois durement éprouvées. Marquez le pied, ça servira. Attends, relève-moi un peu la... Pas mal. J'avais des réparations à faire. Ce qui fait que je n'avais pas changé la carte grise. Si j'avais changé la carte grise, je me suis dit que je l'ai acheté à... Mais dans les rangs des meilleurs, on a su aller vite en ménageant les mécaniques. La nuit est plutôt calme pour les mécaniciens. Le plus dur sera pour demain. Demain, c'est aujourd'hui, dimanche, plus de monde sur le bord des spéciales. Le ciel se couvre, la chaleur est tombée, mais pas la poussière, composante indispensable du succès des 1000 pistes. Il y a du spectacle, ça glisse. Je crois que c'est ce que tous les gens aiment, hein, la glissade. Qui c'est qui vous impressionne le plus sur le plan du pilotage et de la conduite pure? Le Turbo 16 et puis les essais qu'on a aussi. Puis bien sûr les visas. Dans la Porsche, quand il prend les bosses et tout, ça va être quand même quelque chose dedans. Le spectacle doit être assuré, surtout de l'intérieur, je pense, là-dedans. Hein. La poussière, ça pourrait être gênant quand même, non? Non, c'est bon là. En plein dedans là. C'est ce qu'il faut de toute façon. Ouais, c'est le pied là. On nage du matin au soir, hein, pour se laver l'eau, les troubles. Mais enfin, à part ça, tout va bien. Ouais, c'est bon quand même, quoi. Ouais, c'est très bon. Ouais. On profite 2 jours avec la plante. Les femmes qui nous embêtent un petit peu, mais enfin. Elles sont là, hein. Vous avez des favoris là? Vous ne passez pas ce soir, hein? Favoris, ouais, ben, que le meilleur gagne, hein. Qui vous avez le plus apprécié en passage? Ben, hier, c'était la visa de... Comment ça s'appelait Raus. Beaucoup impressionné, Raus. Christian Dorsch, leader du championnat de France, est en tête de la course. 98 voitures prennent le départ de la deuxième boucle. Cette fois-ci, les classements des rallyes inter et nationaux sont confondus. Dorsch a le privilège de ne pas respirer la poussière. Et apparemment, la douleur d'hier a disparu. Derrière lui, Al-Jari, qui continue de faire très forte impression. 2 scratchs dans les spéciales 5 et 6. Ceux qui pensaient que le Qatari s'achetait des volants prestigieux à coups de pétrodollars doivent l'admettre. Al-Jari entre petit à petit dans le club des grands et l'expérience qu'il a accumulée lors des épreuves de championnat du monde lui permettent de faire figure de spécialiste sur ce type de terrain. René Medge, au volant de la Porsche 4x4, est un peu moins à l'aise. La terre de Canjuers n'épargne pas le beau monstre spécialiste des déserts africains. Ouverture du train avant dans la spéciale numéro 6. Quatrième, Roger Raus, en super forme depuis le début de la course. Vous êtes à l'attaque dans le baquet de la Visa numéro 10. Medge vous précède de 17 secondes et vous avez 5 secondes d'avance sur Dubois.
Première constatation, quand les pilotes parlent de portions rapides, ils n'exagèrent pas. Beauté et cruauté du sport automobile, tout va bien dans l'auto et vous allez le voir, dans quelques secondes, le rêve va s'arrêter. Voilà, crevaison et suspension endommagées, le temps de changer la roue, balai et Dubois sont passés. Raouz tombe à la 11e place, mais le rythme ne faiblit pas. Après tout, la malchance peut frapper aussi les autres. Dubois, lui, est content. Sa course est excellente, rapide et régulier. Le voici maintenant installé à la 5e place. Pour Jean-Pierre Ballet, c'est le jour de la revanche. Gêné hier par la poussière d'un concurrent plus lent, il a juré qu'il ferait le forcing et il tient parole. Deuxième temps dans la spéciale numéro 6, derrière Al-Jari. La Turbo 16 est en colère, le rouge est mis. Carole Vergniaud se montre également particulièrement en forme. Malgré une cheville droite douloureuse, elle aligne des temps canons et occupe après la 6e spéciale la 3e place du classement Scratch. Très belle prestation également de Chin. Malgré sa décontraction légendaire, le monégasque est à prendre au sérieux. 3e du classement inter, il garde le contact. Martel, lui, n'a pu jouer les premiers rôles jusqu'à présent. Devancé par ses adversaires du championnat de France, il espère sauver des points, ce que n'a pu faire le grand perdant du week-end, Bondil. Alain Errani sur son Opel Kadett est solide leader du groupe A. Brillant en course, il a également profité des ennuis des autres animateurs du groupe. 10e du scratch au milieu du peloton Devisa 4x4, pas mal pour un groupe A 2 roues motrices. Pas mal non plus pour Autran et sa R11 Turbo. En tête du groupe N, il doit contenir les assauts de la Toyota de Lacaze. Les autres suivent avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins d'ennui et des autos qui commencent à accuser le coup. Intermède, l'épisode du capot baladeur. Coup de théâtre à l'issue de l'épreuve spéciale numéro 7, le rallye change de visage. Dorsch termine au ralenti, cardan cassé, et il va perdre beaucoup de temps. René Medge est tout seul pour défendre les couleurs de Porsche. Al-Jari abandonne sur rupture de la pompe d'injection.
Et Raous, lui, se lance dans une course-poursuite effrénée, sans disque de frein, à l'arrière gauche. Dès lors, tout le monde a compris, tout va se jouer entre Carole Vergniaud et Jean-Pierre Ballet. La 205 Turbo 16 fait des siennes, accélérateur bloqué. Ballet se fait quelques belles chaleurs, mais il n'est qu'à 31 secondes de Vergniaud. Carole est en tête pour la première fois, mais le carter de la Visa a été touché. La troisième boucle sera le juge suprême. Jean-Pierre Ballet a 3 spéciales pour refaire son retard. Il reprend 5 secondes à Carole dans la 8e spéciale. À ce rythme, ce ne sera pas suffisant. Carole a trop d'avance. Derrière, Dorsch a effectué une spectaculaire remontée pour l'honneur et Medj, qui a changé de pneu, reprend la tête du classement inter. Le malheureux Chin, un moment leader, doit abandonner dans la dernière spéciale, ainsi qu'Errani en tête du groupe A au départ de la 8. Carole Vergniaud et Marie-Claude Jouan vont donc remporter cette édition 86 des 1000 pistes avec 8 secondes d'avance devant un Jean-Pierre Ballet qui n'a pas décoléré du week-end. Un dernier mot en passant, c'est la première victoire d'un équipage féminin dans le rallye des 1000 pistes. Bravo Carole. Une sacrée volonté et un sacré talent. Ballet déçu sera le premier à le reconnaître. On a été battu par les organisateurs qui, au départ, nous ont donné un handicap. Ils nous ont fait partir derrière une roupaine. Et quand on voit que dans le premier tour, simplement dans chaque spécial, je perdais plus d'une minute, il est évident que ces 8 secondes, je les ai un petit peu en travers. Et bon, je pense que Carole Vergniaud a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle est allée vraiment vite, mais la course a été quand même relativement faussée. Même dans la dernière spéciale, j'ai rattrapé du bois, j'étais à 10 secondes derrière lui, je ne voyais plus. Et j'ai encore perdu au moins 20 secondes là. Et quand on voit que 8 secondes nous séparent de la victoire, je suis quand même très très déçu. Et surtout écœuré. C'est quand même concluant pour vous. Vous n'avez pas une très très grande expérience du rallye sur terre au haut niveau. Je crois qu'avec le 205 T16, il y a quand même une expérience là qui est intéressante. Il est évident qu'on a fait de très bons temps, puisque aujourd'hui on a fait pratiquement tous les temps scratch. Je commence à bien l'avoir en main. Je pense que pour l'avenir, c'est quand même un côté positif. Ben, moi j'ai fait une très belle expérience parce que je l'ai fait d'abord dans un très bon team, avec un très bon navigateur. Et avec une bande de mécanos assez sensationnelle, ça fait que ça m'a permis de faire un rallye propre. Et on s'est battu, on n'avait peut-être pas l'arme idéale, mais au moins on s'est battu. Et j'ai pas aucune honte à me m'être fait taper par des petites visas. Ça veut dire que le plateau du championnat de France est très élevé, très relevé, c'est très bien. On est en très bon état. On est très fraîche. Vous avez une soufflette sur l'épaule. Alors Carole Vergniaud, surprise? Ravie surtout, je pense que avec le problème qu'on a eu, puisqu'on a quand même cassé un support moteur de distribution et on a une équipe d'assistance formidable qui a pu nous réparer et nous faire maintenir cela en bonne forme. Et on a attaqué jusqu'au bout et donc on est devant 8 secondes et on est très contente. Est-ce que vous avez douté sur la fin quand Ballet était derrière vous et qu'il attaquait très fortement?
Quand il nous a repris dans la deuxième spéciale, qu'il restait plus que 10 secondes, je me suis dit, avec la différence de puissance entre les deux voitures, il y a de grandes chances qu'il repasse devant, donc j'ai fait tout mon possible et heureusement ça a marché. Vous avez l'air sereine et vous n'explosez pas. Non, enfin si, mais intérieurement, j'ai du mal à réaliser encore. On est très contents. Marie-Claude Jouan, vous avez douté? Comme Carole, un petit peu. On trouvait que 10 secondes quand même, c'était pas beaucoup. Et on craignait un petit peu, mais Carole a fait une dernière spéciale vraiment très très belle au niveau du pilotage, sans faute, sans travers excessif. Et elle a vraiment fait du bon travail et j'ai apprécié bien sûr. Vous savez que c'est une grande première dans l'histoire des 1000 pistes. Oui, c'est vrai que les 1000 pistes est réputé pour être un rallye très difficile. Et donc de l'avoir gagné, c'est vraiment très positif pour nous et on est très contents. C'est le tournoi, frère.